Parce qu'il est les scènes qui sondent le cœur et les profondeurs de Dieu. Merci pour la connaissance que tu as déversée ce soir. Merci pour la pierre ardente qui touche nos lèvres. Fait que l'homme disparaisse et que seul ton esprit parle. Tel poussé par l'esprit, les hommes ont prophétisé de ta part. Merci Seigneur pour ce moment. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Nous te disons comme un seul homme, gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Gloire au Seigneur, que Dieu te bénisse. J'étais en train de dire que Dieu bénisse quelqu'un. Tu peux aussi saluer ton frère, ta soeur qui est à tes côtés. Tu les bénis de la part du Seigneur. Amen. Amen. Nous continuons avec nos enseignements sur les 24 attributs du Saint-Esprit. Ces enseignements que j'ai introduits hier, c'est pourquoi on avait un peu débordé. Et on n'avait pas eu suffisamment de temps pour prier. Espérant que cette introduction a été bien comprise, nous voulons déjà commencer à avancer en plein nom. Nous avons lu Acte 19, verset 2. Et nous avons vu que l'apôtre Paul se retrouvant dans un millier des enfants de Dieu. Il a senti et il a vu une différence entre ce qu'il était et ce qu'étaient les autres. Il a compris que le problème s'est posé au niveau du Saint-Esprit. Alors il pose la question que j'avais posée à l'Assemblée. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Nous n'avons même pas appris. Là, il se pose un problème de connaître et d'entendre. Apprendre seulement qu'il existe un Saint-Esprit, c'est une responsabilité. Le connaître en est un devoir. Si tu avais déjà entendu parler du Saint-Esprit, ton devoir, c'est de le connaître. Et nous avons dit pour expérimenter au maximum, pour connaître un maximum le Saint-Esprit pour une personne, il y a des paramètres importants qui entrent en jeu. C'est de les connaître. Cela ne suffit pas, il faut aussi l'étudier. Dans toute relation, il faut toujours utiliser ces deux paramètres. Même dans le domaine du mariage, on ne s'engage pas à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Même alors qu'on les connaît, il faut l'étudier. Ce n'est pas seulement parce que je connais quelqu'un que j'ai une relation assez profonde avec lui. Je dois prendre le temps de l'étudier pour le connaître suffisamment. Nous avons entendu qu'il y a un Saint-Esprit. Nous sommes en train de l'étudier dans tous ses attributs. Et nous avons aussi dit que pour connaître quelqu'un, le premier élément, il faut quand même connaître son nom, son appellation. C'est la porte d'entrée d'une relation. On ne peut pas épouser un homme ou une femme dont on ne connaît pas le nom. Et connaître le Saint-Esprit dans selon la Bible, il y a des appellations qui les qualifient. Et là, nous avons ouvert un autre domaine que nous
nous avons dit que le fait seulement d'employer les règles grammaticales ne suffit pas pour connaître quand la Bible parle de l'esprit de l'homme et de l'esprit de Dieu. Tout simplement parce que la Bible n'a pas été écrite en français. L'Ancien Testament a été écrit en hébreu, en araméen. Le Nouveau Testament a été écrit en grec. Toutes ces trois langues n'utilisent pas les majuscules. C'est-à-dire, si on veut faire une bonne traduction, nous ne trouverons pas de l'esprit avec un majuscule et de l'esprit avec un minuscule. Alors, connaître le nom d'une personne te pousse à bien le connaître et à bien profiter de lui. Par rapport au nom du Saint-Esprit, nous avons dit que dans les enseignements basiques comme les avertissements, on nous donne soit 5 à 9 appellations concernant le Saint-Esprit. J'ai béni le Seigneur parce que ceux qui étaient attentifs hier m'ont même posé des questions aujourd'hui parce que j'ai parlé et je disais que j'allais donner 9 appellations alors que je vous avais donné que 8. Dans la suite, toi, tu n'avais pas posé cette question, c'est que tu n'avais pas suivi. Voici les 9 noms dont j'ai donné hier. Tu vas vérifier dans tes notes ce qui manque que tu vas ajouter. Nous avons dit que dans la Bible, le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de Dieu. Il est appelé deuxièmement l'Esprit de l'Éternel. Troisièmement l'Esprit de sainteté. Quatrièmement le Consolateur. Cinquièmement le Paraclet. Sixièmement l'Esprit de Jésus. Septièmement l'Esprit de gloire. Huitièmement l'Esprit de vérité. Et neuvièmement, là où nous sommes arrêtés hier, c'était l'Esprit du Seigneur. Avant de continuer, je donne encore 8 autres appellations qu'il faut ajouter. Nous en aurons au moins 37. Dans la Bible, tu trouveras aussi les expressions qui qualifient le Saint-Esprit où l'on parle du bon esprit. On l'appelle bon esprit. On l'appelle l'esprit éternel. L'esprit éternel est différent de l'esprit de l'éternel. L'esprit de l'éternel est différent de l'esprit éternel. L'esprit de l'éternel, on qualifie Dieu, on prend ce qui est en Dieu. L'esprit éternel te montre que le Saint-Esprit n'a pas de limite. On l'appelle aussi l'esprit de justice. Aussi l'esprit de grâce, l'esprit du Père, le Saint-Esprit de Dieu. Pas seulement le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit qui est en Dieu. On appelle aussi l'Esprit de notre Dieu. Toutes ces assignations ont de l'importance capitale. Il y a des appellations qui s'en approprient. Et des appellations qui laissent le Saint-Esprit comme les gages de Dieu. Il y a des versets où tu liras, la Bible dit l'Esprit de notre Dieu. Et huitièmement, aujourd'hui, il est aussi appelé l'Esprit du Dieu vivant. Pourquoi? Pour dire que cet esprit-là aussi vit. Il accomplit des choses qui vivent. Et basiquement, nous avons dit par rapport aux attributs, les enseignements d'affermissement nous donnent 4. Beaucoup d'enfants de Dieu connaissent le Saint-Esprit avec ses 4 attributs. Il est omniprésent, il est omniscient, il est omnipotent, il est souverain. Mais il faut aller dans les profondeurs.
Et parmi les autres attributs, pour faire peut-être un lien, nous avons parlé des deux attributs. Premièrement, nous avons parlé de l'intercession. Il intercède pour nous auprès du Père. Nous avons dit que même alors que tu ne vois rien, les conséquences de nos succès, de nos exploits ne dépendent pas tout simplement de notre consécration ou de notre prière ici-bas. Et nous avons devant le Père un intercesseur. C'est lui qui comprend cette dimension de l'esprit à opposer à au fond du thé. Non, il y a un intercesseur, un défenseur auprès du Père qui intercède pour toi. Tout simplement parce que qui peut se justifier devant Dieu? Ou qui peut convaincre Dieu d'une chose ou d'une autre? Intercéder, c'est prier, solliciter la grâce pour quelqu'un d'autre. Donc l'Esprit intercède pour nous. C'est un gentleman aussi, nous avons dit. On peut dire en langage humain, il est un peu capricieux, il est sensible. Il ne se comprend pas, il n'accepte pas n'importe quoi. Il ne supporte pas le péché. Il n'aime pas être obligé. Il ne marchande pas ses règles. Ce qu'il dit, c'est ça ou rien. Dès qu'il y a une désobéissance, un péché, le Saint-Esprit quitte où il s'enferme. Il devient inactif. Il peut être là, mais il ne fait rien. Il est avec toi, il n'agit pas. Tout simplement parce qu'il y a désobéissance ou la présence du péché. C'est comme s'il rentre et s'enferme dans sa coquille. Et deuxièmement, nous avons dit qu'il est un agent consolateur. Il console, il défend, il instruit, il assiste. Puisque nous allons parler comme de la consolation, comme un autre attribut, je reviens ici pour marteler sur une chose. Ici, nous parlons de la consolation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est qu'un agent consolateur. Il vient quand on invite, quand il y a une situation, quand il y a une intervention. Parce que dans Jean 16, 7, quand il lit le verset 6, Jésus dit, maintenant que je vous dis ces choses, je sens que la tristesse remplit vos cœurs. Cependant, un consolateur viendra. C'est-à-dire, il vient parce que vous êtes triste. À tout moment où vous sentirez de la tristesse, il y aura un consolateur qui vous visitera. Retiens cela bien. Parce que nous avons dit qu'il y a des situations, il y a des problèmes, des difficultés que l'homme ne sait pas supporter. C'est tellement au-delà de sa force. Il sait quoi faire. Il sait comment parler. Il ne sait pas se relever. Ça lui fait tellement mal. Mais le Saint-Esprit, en tant que consolateur, vient. Il te rend capable de supporter des choses. Capable de supporter des déceptions. Des situations inhumaines. Des situations que tu ne connais pas, que tu ne sais pas supporter. Troisième attribut aujourd'hui, la Bible présente le Saint-Esprit comme une personne.
Il est une personne. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Ce n'est pas des feux. Ce n'est pas la colombe qui est descendue sur Jésus. Le Saint-Esprit est une personne. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Pire encore, je te dis que ce n'est pas une personne de sexe féminin mais de sexe masculin. Pourquoi? La Bible dit, Jésus parlant du Saint-Esprit, il utilise toujours les pronoms personnels il. Il viendra, il fera. Le lecteur peut nous lire Jean 16, 14. Jean 16, 14. Tu peux écrire aussi 1 Corinthiens 2, 10 à 11, Ésaïe 40, 13 à 14, mais nous lisons seulement Jean. Jean 16, 14. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Il vous annoncera parce qu'il prendra. Ne peut prendre et annoncer qu'une personne. Et les pronoms donnent même son sexe. C'est une personne à part entière. Le Saint-Esprit, c'est une personne en Dieu. Puisqu'il est une personne, on peut parler avec lui. On peut lui poser des questions. On peut lui demander des choses. On peut lui demander des services. Il est là avec nous. Jésus dit, il sera avec vous jusqu'à la fin. Il peut même t'informer. Le Saint-Esprit qui est en toi n'est pas une capacité, mais il est une personne qui a des capacités en toi. Tu peux collaborer avec le Saint-Esprit comme tu collabores avec un homme. Tu peux parler avec le Saint-Esprit comme tu parles avec un homme. Voilà pourquoi hier j'ai dit, beaucoup de gens restreint ou diminue l'esprit aux prophéties, aux parler. Mais ces choses sont les manifestations du Saint-Esprit. Ce sont des preuves probables que le Saint-Esprit est là. Regarde comment opère le prophète. Il aime poser des questions. Il aime être en contact avec l'esprit de la personne pour qu'il prophétise. En réalité, c'est le Saint-Esprit qui est en lui, qui converse avec la personne. Voilà pourquoi il peut te dire quelque chose que tu n'as jamais dit à quelqu'un. Ce n'est pas l'homme le prophète, mais c'est l'homme le Saint-Esprit qui est là. Alléluia. C'est-à-dire le Saint-Esprit, dès que tu vois dans les scènes prophétiques, tu peux parler avec lui. Tu peux chercher des solutions avec lui. Tu peux lui confier ton problème. Tu peux demander ton assistance, son assistance. Tu peux marcher avec lui. Tu peux dialoguer avec lui. Lis la Bible, tu le verras. Sur le chemin de Maousse, lis la Bible, tu verras. Les hommes ont marché avec l'esprit. Sans la rencontrer l'esprit de Christ. Il est une personne en Dieu. Mais ne prends pas comme une puissance seulement qui est en toi. Que tu peux utiliser n'importe comment. Le danger de cette dimension, si tu ne comprends pas que le Saint-Esprit est une personne qui a aussi des sentiments, tu seras tout le temps en conflit avec lui. Alléluia. Amen. Si tu les prends comme une chose,
une force, une capacité. Tu vas mal utiliser et il n'agira jamais. Pour toi, il est là, seulement quand il y a des sensations. Pour toi, il est là seulement quand tu veux faire quelque chose. Quand tu comprends que le Saint-Esprit, c'est une personne qui est en toi, tu ne feras rien sans le consulter. Alléluia. Il est avec toi. Je ne vis plus pour moi. Je ne vis plus seul. Je vais faire telle chose. Est-ce que c'est lui qui est avec moi? Approuve-t-il cela? Il parle. Il peut te rendre le service. Acte chapitre 13, verset 2. Acte 13, 2. Nous lisons le nom de Jésus. Un jour, pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit: mettez à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Il parle, le Saint-Esprit. Il est là avec toi. Pendant qu'il priait, le Saint-Esprit aussi était là. Il avait aussi son mot à dire. Retenons aussi que le Saint-Esprit n'aime pas civil. Tu fais quelque chose, tu l'oublies. Et c'est après que tu l'invoques. C'est ce qui nous rend impuissants des fois. Beaucoup d'enfants de Dieu vivent l'impuissance avec le Saint-Esprit. Tout simplement quand ils agissent, ils n'associent jamais le Saint-Esprit. Tu veux sortir. C'est toi qui dis que tu as le Saint-Esprit. Tu sors sans les consulter. Tu sors sans lui dire où tu vas. Et tout ce qui t'arrive là-bas, c'est d'abord que tu commences à les chercher. Ils s'enferment. Il rentre dans sa coquille. Alléluia. Tu ne vis pas seul, toi qui as reçu Jésus. Ta restriction de vie, c'est parce que tu sais seulement, tu deviens comme une femme mariée, comme un homme marié. C'est ton argent, mais tu ne peux pas faire n'importe quoi sans dire à l'autre. Ce sont tes amis, mais tu ne peux pas les mettre sans la vie de l'autre. Quand le Saint-Esprit est en toi, considère-le comme une personne qui vit avec toi. Alors qu'ils étaient en train de prier, le Saint-Esprit s'impose et dit: mettez-moi à part. Mettez-les à part. Même si ce n'était pas leur volonté. Mais lui aussi il participe. Il est là. Retiens que le Saint-Esprit agit aussi de fois comme un homme. Il s'attriste de même. Paul dit: n'attristez pas le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut attrister une personne? Il est un homme. Il a aussi ses caprices. Il veut que vous alliez comme ça. Toi, tu les tires de l'autre côté. Il vient malgré lui. Il est attristé. Un Saint-Esprit attristé dans une vie et inactif. Il possède les attributs essentiels d'une personne. Ce qu'une personne a, on peut faire. Les Saint-Esprit peut le faire. Alléluia. La preuve est que les noms qui lui sont donnés révèlent même sa personnalité divine. Je vais les tenter de les expliquer. Quand on dit l'Esprit de l'Éternel, on parle de l'Esprit qui est en Dieu. Quand on parle de l'Esprit éternel, l'on parle de son éternité. Quand on dit l'Esprit divin,
on parle de sa divinité. Quand on dit l'esprit de feu, on parle de sa manifestation. Donc les noms qu'il porte révèlent déjà sa nature divine, sa personnalité. Voilà pourquoi toute sa vie sur la terre, Jésus a parlé de lui comme étant un homme. Quatrième attribut de l'esprit. Le Saint-Esprit, il s'associe, il participe, il interagit avec d'autres personnes. Alléluia. Quand il y a le Saint-Esprit, au soir, il interagit. Quand je prêche, il participe. Ne pensez pas que ce que nous disons dans la prédication, c'est une connaissance qui est en nous. C'est le Saint-Esprit qui participe dans l'œuvre de Dieu. Vous pensez que tout ce que je suis en train de dire ici, c'est le bienfait ici. Quelqu'un d'autre pose toujours la question. C'est ça la participation de l'Esprit dans l'œuvre de Dieu. Il interagit avec toi. Il s'associe dans ce que tu fais. Il participe du moment où tu le reconnais dans sa place. Quand il n'est pas attristé, tu fais un examen, je ne sais pas moi, dissertation français oral. Si tu as prié et tu l'as invité, il participe avec toi. Il s'associe dans ce que tu fais. Quand tu parles, il parle. Une fois j'ai fait cette expérience, c'était l'année passée. On m'a invité dans une émission là, au Digital Congo. Quand j'arrive là, on me donne un thème. J'avais à peine 10-15 minutes pour me concentrer sur les thèmes. Et quand nous sommes montés sur le plateau avec la journaliste, elle m'a salué, je l'ai salué. Elle m'a posé la première question, j'ai répondu. La deuxième question, jusque-là c'était moi. J'ai répondu avec mon français. J'ai fouillé dans ma tête ce que je connaissais par rapport au sujet. À la troisième question, j'ai senti un envol. Je me suis déchaîné. C'était moi. Moi-même, j'ai parlé dans mon milou là. Tu as déjà expérimenté ça. Tu fais des choses toi-même, tu sens que ça, ce n'est plus toi. À chaque fois que je regarde cette émission, je dis, mais d'où me venaient toutes ces choses? Par exemple, le dimanche passé, quand on me rappelle que pendant la prédication, j'ai dit que la foi, c'est imaginer des choses à la place de Dieu. Vous pensez que quelque chose, je l'avais en moi? Vous pensez que j'avais lu ça quelque part? Ou j'ai étudié ça dans une école? Non. C'est quand le Saint-Esprit descend, il commence à te faire sortir des choses qui ne sont pas à toi. L'enfant de Dieu doit comprendre que la quatrième dimension de l'esprit, c'est que nous avons un ça. Il y a pas d'ensemble de choses à passer. Nous avons un Saint-Esprit à agir. J'ai toujours dit aux enfants de Dieu, tu vas chercher du travail quelque part. Tu vis dans des conditions. Avoir un diplôme d'État, un diplôme de graduat, un diplôme de licence, avoir la maîtrise de la langue française, avoir la maîtrise de l'anglais, la maîtrise du portugais, la maîtrise de l'espagnol. Quand il regarde, il dit, l'espagnol de Bomina, il se tourne et il parle. Ça, c'est lui.
Et il rentre avec un Saint-Esprit attristé. À chaque fois que tu agis comme ça, tu attristes le Saint-Esprit qui est en toi. Mais il comprend que au lieu c'est pas ce qu'il est capable de faire. Mais c'est lui qui a la conscience de l'Esprit qui est en lui. Il dira comme Esther, malgré la loi, j'entrerai. Vous pensez que il s'est au terrain, vous pensez que c'est facile? Peut-être quand il l'a dit à Toki, à Lengi, dans mon lit, le prophète David vous avez dit ici, prophétiser c'est prendre des risques. Quand on prophétise sur quelqu'un, c'est prendre les risques. Je me dis, ce n'est pas moi. Moi j'ai prié, j'ai dit, Esprit de Dieu, révèle-toi aujourd'hui. Et quand il parle là, je ne suis pas là. Esprit. C'est pourquoi les prophètes, des fois, sont mal compris. Ils sont souvent objets de scandale. Tout simplement parce que les hommes ne comprennent pas que ce ne sont pas eux, c'est l'Esprit qui est en eux. Les jours où tu expérimenteras. Moi j'ai déjà parlé en anglais là où je ne pensais pas, je ne savais pas que je pouvais parler l'anglais comme ça. Je voyage avec toute ma famille dans un pays anglophone. On arrive à 4h du matin dans l'aéroport. Français à Tamuké dans l'aéroport. Anglais. Je suis le papa de la famille, avec ma famille. Personne ne connaît l'anglais. Quand ils sont là, ils ont été commis dans mon moi, je sens ma responsabilité. Je dois me présenter à l'immigration. Je dois présenter le passeport. Je dois donner la raison de notre visite. Je dois défendre le document. J'ai marché, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, si tu es capable par ton esprit de mettre des paroles dans nos bouches, devant les juges, dans des cours et des tribunaux, comme tu l'as dit, que ma bouche se ferme et que la bouche de l'esprit s'ouvre devant cette immigration. Et mes frères étaient à côté de moi, il me disait, tu vas parler en quelle langue? J'ai prié, je le tenais là-bas, j'ai dit, tu vas voir. Je vais parler l'anglais. Et quand je me présente là, ce monsieur nous reçoit. Wow, wonderful, it's a beautiful family. Now, il y a des monsieur écoutés. Réponse en fait, c'est ça, de good ou de fête. Ça, c'est moi. Ça, c'était ma personne, on m'a bien donné. Mais quand j'ai pris conscience de l'esprit, j'ai senti que notre personne a pris place. C'est ça, passeport, il y a moins la soupe. Ce que je donne, c'est ça. Quand il regarde, il pose la question, je réponds en anglais. Il pose, je réponds. Il prend la deuxième. La maman est où? Elle est jeune comme ça, c'est elle. Tout ce qu'elle dit, et je réponds. Oui, c'est ma femme. Vous avez combien d'années de mariage, je dis? Et finalement, il ne contrôle plus tous les restes des passeports. Les Saint-Esprit les convainc. Visa d'entrée, on est passé. Les enfants étaient joyeux. Mais moi, j'ai transpiré. Je me disais, mais c'est l'immigration. Si je commets une erreur ici, c'est fini, le voyage s'arrête. Parce qu'avant de voyager, je leur disais, apprenez l'anglais. 2 mois avant, je leur disais, je vais plus un enseignant, un professeur d'anglais. L'accent, on quand même les ADC. Mais en réalité, le problème, c'était moi. Le Saint-Esprit interagit. Si c'est vraiment dans les dangers, dans la situation où tu te trouves, toi-même tu as conscience que si quand même on souffre dans le monde, là où mon intelligence s'arrêtera,
le Saint-Esprit entre à l'action. Quand je me présente là, je sais que j'ai des insuffisances. Mais l'Esprit participera à ce que j'ai fait. Acte chapitre 15, verset 28. Écoute ce que la Bible dit. Tu penseras que ce sont des histoires. Amen. En effet, le Saint-Esprit et nous-mêmes avons décidé de ne vous imposer aucun fardeau en dehors des devoirs. Tu peux t'arrêter là. Le Saint-Esprit et nous. Le Saint-Esprit, ce n'est pas quelqu'un qui est en dehors de toi, au looké l'église, au solo, au savez, tu sors, tu parles. Non. Le Saint-Esprit et nous avons décidé. Mais quand est-ce que le Saint-Esprit est descendu et a commencé à discuter avec nous? Donc, c'est-à-dire que les apôtres veulent faire quelque chose. Ils veulent leur donner des impositions. Mais il parle de que le Saint-Esprit est descendu, le Saint-Esprit et nous avons nous tous décidé. Dans ta vie, le Saint-Esprit sert aussi à cela. Si on prie pour toi pour que tu reçoives le Saint-Esprit, ce n'est pas pour que tu parles seulement en langue. Ce n'est pas pour que tu prophétises seulement. Ce n'est pas pour que tes yeux s'ouvrent et que tu commences à avoir des visions seulement. Oui, ça aussi, il le fait si bien. Et nous en avons besoin. Mais au-delà de tout ça, ce que le monde a besoin, c'est de voir cet esprit agir en nous. C'est-à-dire, les apôtres, au lieu de parler d'eux, ils associent, ils disent aussi la part de l'esprit. Dès que j'ai passé ma journée, j'ai senti l'imposition du Saint-Esprit dans ce que je voulais faire. Des fois, nous résistons à l'esprit de Dieu. C'est lundi ici. Je vous dis, je vous avais dit, vous savez, le Saint-Esprit dans le quotidien, dans l'extériorisation de ce que nous vivons, des fois nous ignorons. Lundi, je devais aller chercher mon neveu à l'aéroport et il venait de Paris. Il a pris son vol, il a fait l'escale à Brazzaville. Quand il arrive à Brazzaville, on parle et il me dit dans 2h30, nous allons prendre l'avion pour N'Djili. Comme il n'est jamais venu à Kinshasa, il avait peur de l'aéroport, je devrais être là. Quand il arrive à l'aéroport, on pose en vidéo, il me dit, voilà, j'ai venu le check-up, tonton, il faut déjà être à l'aéroport. Je sors, je voulais sortir, on m'a donné un dossier urgent. J'ai coté ça à quelqu'un, j'ai dit, tu fais ça. Je voulais encore sortir. Je regarde derrière la fenêtre de mon bureau. Et j'appelle, on me dit, je me force là. Là, je faisais les choses selon moi sans consulter le Saint-Esprit. Je sors du bureau, je prends la clé. Non, je prends mon sac. J'appelle le chauffeur. Je lui dis, viens, prends les bidons d'eau que j'ai achetés, mets dans les véhicules. Quand il prend le premier tour de bidon, la pluie devient si forte. Alors pour l'aider, moi j'ai pris la clé de contact, j'ai ouvert les capots et il a amené le premier tour de bidon. Moi j'étais un peu abrité sous des paillotes. Alors je commençais à me mouiller. J'ai dit non, le chauffeur va se mouiller assez. J'entre dans le véhicule, je vais démarrer. Comme ça, je viens avec le véhicule jusqu'à l'entrée. Il n'aura pas un long trajet à faire avec le bidon. Jusque là,
Est-ce que vous me suivez? Amen. Jusque-là, je ne parle pas du Saint-Esprit. Jusque-là, c'est moi. Et c'est que moi, je vais. Et là, ma sœur m'appelle, maman Patricia m'appelle, me dit, ah, ils sont dans l'église déjà de mon nom. Quelqu'un d'autre m'appelle, non, c'est là qu'il m'a servi, je dis, non, avancez jamais. Quand je viens dans le véhicule, j'entre, je mets la clé en place, je voulais démarrer pour rentrer. Je remarque que les chauffeurs étaient déjà avec d'autres bidons derrière moi. Je redescends du véhicule pour lui laisser la place afin d'entrer. Et qu'est-ce qui se passe? Je redescends, je sens une main fermer la portière. La portière de mon véhicule s'est fermée. La clé est restée dedans. Je n'avais pas les clés de secours. Je dis, c'est là où maintenant je commence à comprendre que je ne suis pas encore avec les Saint-Esprit. Je dis, Seigneur mon Dieu, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Les gens qui étaient là m'ont pris comme un fou. J'ai tout laissé. Je suis allé sous un arbre, j'ai commencé à prier. Je me suis repenti. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Je me suis levé du bureau pour partir à ce long chemin sans te consulter. Cher Saint-Esprit, dis-moi ce que tu veux m'enseigner. C'était 16 heures passées et tout le monde sortait du parking de Tévi. La pluie est devenue si forte qu'on était complètement mouillé. Qu'est-ce faire? On va tenter de prendre la clé de terre du véhicule, même limite, pour essayer d'ouvrir dehors. Rien. On prend ceci, rien. Un moment, j'étais énervé, j'ai dit, on casse le vide. Et puis il y a monsieur qui m'a dit, oh, même ça nous va passer à tout, on va solution. On a ouvert les capots pensant que si on enlève, on a forcé les capots. Si on enlève la borne de la batterie, ça va se désarmer. On enlève négatif. Le véhicule a refusé de partir, il a bloqué la clé. J'ai commencé à prier, j'ai quitté le véhicule, je suis rentré au bureau. J'ai prié, j'ai dit, cher Saint-Esprit, pardonne. Mon Dieu, pardonne. Montre-moi la voie. Enseigne-moi ce que tu veux. Pendant que je priais, je regarde à la fenêtre, je vois des gens avec ma Bible pétée, ma porte ici, ma portière, ma portière. Quand je sors là, pouf, le véhicule s'ouvre. Il faut on est résistant à l'esprit. Mais j'entre dedans. Je me suis dit, j'ai dit au chauffeur, je me suis pris chaud d'aller. Je ne saisis pas le message de Dieu sur quoi. Mais des fois, nous les hommes, nous sommes petits. Et des fois, quand nous demandons pardon à Dieu, à lui ici déjà, passons à autre chose. Comme si c'est nous qui les commandons. On a quitté, on commençait à rentrer. Tellement qu'il y avait des pressions et ça paie. Il n'a pas tel document. On va les compliquer pour ceci. J'ai dit au chauffeur, allons-y quand même. Il était 17h passé, 18h moins. L'avion devait descendre à 18h35. Les chauffeurs avec cette précipitation sortent de la bande normale à une troisième bande la poids lourd. Et une équipe de la police vient. La police vient comme si c'était un criminel. Je sors en carte d'OPJ, le temps de donner, je n'ai pas compris ce chauffeur à ma tête, il va marcher à qui. Mais tu fais pourquoi? Il me dit, mais Christo, carte d'Italie. Oh, parce que je reste calme, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Alors qu'il y avait un sacrifice ici. Je vais clôturer ça à 18h. On a forcé un arrive à l'aéroport. Vous savez c'est quoi? Juste à 23h. À cause de moi. Je lui ai dit ça aujourd'hui. L'avion est tombé en panne à Brazzaville. Il n'est pas venu.
c'est le Saint-Esprit quand il est attristé. Il devient comme un poison dans ta propre vie. Tu n'avanceras pas. Oui, mais ça va comprendre que ce sont des démons. Démonter. Mon livre, on s'en va pas parce qu'il participe. Tu vas lui faire ce qu'il ne veut pas. Alléluia. Il refuse ça, mais tu forces. Alors que tu as une foi intérieure. Moi-même, je me dis, mais Dieu ne veut pas déjà. Pourquoi? Parce que j'avais un programme à 18h. Je l'ai dit. J'ai un kit à 18h. S'il va venir, je vais déléguer les gens. Et puis ils vont venir. Alléluia. Le Saint-Esprit participe. Il peut donner un avis contraire à ce que tu fais. Ce n'était pas la volonté des disciples de lui dire mettez-moi à part tel et tel. 2 Pierre chapitre 1 verset 21, dans la partie C, il dit c'est poussé par le Saint-Esprit que les gens ont parlé de la part de Dieu. C'est-à-dire le Saint-Esprit, quand il participe, il interagit, il peut te pousser à des choses. C'est pourquoi un nombre de fois, il fait des choses qu'il ne veut pas. Ce n'est pas qu'il ne t'aime pas, mais le Saint-Esprit le pousse à faire ça pour toi. Un homme de Dieu qui est sentimental va commencer à discuter avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui dit, il lui montre comment le Saint-Esprit parle. Les règles de montre, Jean-Pierre est en train de dormir. Ma responsabilité c'est quoi? Jean-Pierre réveille-toi. Mais moi j'ai dit, Jean-Pierre, il paye des dîmes, Jean-Pierre, alors on me dit, c'est pas personne dans le village. Ah oui, qui m'a? Je ne dis rien. Je n'ai pas. Or, c'est le Saint-Esprit qui te pousse à faire ça. C'est pourquoi la Bible dit, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Donc tu peux inviter le Saint-Esprit dans ce que tu fais. Dans les décisions à prendre. Dans les projets que tu veux faire. J'écris sur Saint-Esprit. Un ballon. Ballon il a aide-moi, Esprit de Dieu, à faire un bon choix. J'ai ces $100, ça me suffit déjà pour acheter les ballons. Mais j'attends ton approbation. J'attends que tu me montres. J'attends que tu me parles. C'est fini. Et j'attends. Souvent les gens pensent qu'après avoir prié, merci la prière, ils disent ah, nous sommes ballon, il a pas d'arrêt. À ce niveau, il a pas d'arrêt. Quand tu as prié, qu'est-ce qu'a dit le Saint-Esprit? Tu as prié, oui. Mais où est l'approbation de l'Esprit? A-t-il interagi dans ce que tu veux faire? Cinquième attribut. Écoute maintenant la Bible dit il est un autre consolateur. Il n'est pas le même consolateur, mais c'est un autre consolateur. Il y a eu un consolateur qui vient souvent vous visiter quand vous êtes attristé, quand vous avez des problèmes, puisque vous êtes choqué. Il y a un autre consolateur à côté du Père. Il y a un autre consolateur à côté du Fils. Jésus-Christ lui-même fit un grand consolateur pour Israël, nous l'avons dit. Mais ils sont dans Jean 14:16. On peut faire les parallèles entre Jean 14:16 et Jean 16:7 que nous avons lu avant. Jean 14:16.
Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous venir en aide. Quelqu'un d'autre. Pour vous venir en aide. Mhm. Afin qu'il soit toujours avec vous. Ok. Ça c'est ta version que tu aimes. Lis-nous dans notre version là. Dans la version Louis II. Je vous enverrai. Et moi je prierai le Père, Mhm. il vous donnera un autre consolateur. Ah. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'autre demeurera éternellement avec vous. Amen. Amen. Ça, c'est une autre dimension du Saint-Esprit. Et voilà, et puis Bien aimé dans le Seigneur, tu ne dois pas avoir vivre la consolation, je peux dire, séquentielle de l'Esprit de Dieu. et c'est vérité obi kana beaucoup ici à Molibo na bokati kati. C'est seulement quand on te choque Kaka kaka ba petit na boko. que tu sens où tu as besoin d'une consolation. C'est qui est dans la posa pour bisami. Hein? C'est seulement quand il y a un problème, un souci, Ça vous est ni kambo na pas. que tu cherches la consolation du Saint-Esprit. C'est bon bisami na boko mosami. Mais dans cette dimension, il est dit, Kasi le pipe no le ba. moi je prierai le Père. Na pour la nata. Il vous donnera un autre consolateur. Lui, il demeurera éternellement en vous. Mais quand est-ce qu'il le fera? La condition, c'est au verset 6. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Là, tu es dans verset 6. Jean 16, Jean 14. Voilà. Jean 14, 6. 15, la verset d'avant. Le verset 15. On est au verset 16. J'ai dit le verset d'avant maintenant, donc le 15. 14, 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. C'est ça la condition. Quand la maturité atteint un certain niveau d'amour, c'est alors que moi aussi je prierai. C'est-à-dire l'amour qui supporte tout. L'amour qui souffre à cause des autres. L'amour qui pardonne. Lorsque cet amour se manifestera, moi aussi je prierai le Père. Cette fois-là, le Père vous enverra un autre consolateur. Ça ne sera plus le consolateur qui vient quand tu pleures là pour te souiller les larmes. Ça sera ce consolateur qui restera éternellement avec vous. C'est-à-dire il y a de ceux qui reçoivent de temps en temps les consolations du Saint-Esprit. Mais il y a de ceux qui vivent dans cette consolation. Est-ce qu'on se comprend? Il y a des gens qui sont des fois visités par la consolation. Mais il y a des gens qui sont déjà consolés. Leur vie déjà c'est une consolation. Le Saint-Esprit fait que par moi, il est dans la consolation de Dieu. C'est le niveau où Christ dit, de la baffe dans l'état-major, il y a la droite, il y a un peu sur gauche. Ah. Mais là, quand il était déjà dans l'état-major, il fallait la consoler. Mais après, sur gauche. Parce qu'il est lui-même la consolation. Il vit déjà dans la consolation. Déjà comme ça, il y a la paix, ça va nous convoiter. Il y a tout le temps dans sa demandée. Et ça, la télé au Congo. Amen. Il vit également déjà dans la consolation. Attends la salie malée. Attends la fille. Attends la nyokolier. Elle vit déjà dans cette consolation éternelle. Il est vacciné. Si vous pensez qu'à cause de ce que vous me faites dans votre titre ensemble, mensonge, c'est-à-dire, ce n'est pas ta capacité. Ce n'est pas qu'il ne souffre pas. C'est un homme, c'est une femme. Ça lui fait tellement mal. Mais il ne va jamais se plaindre chez quelqu'un parce qu'il est déjà dans la consolation du Saint-Esprit.
C'est la dimension où il y a des gens, quand il a tellement mal, ils préfèrent aller prier. Ils préfèrent se jeter à terre à genoux. Si les paroles ne sortent pas, ils versent les larmes à genoux. Il sait qu'il n'a pas où aller chercher la consolation. Le Saint-Esprit qui est en lui est une consolation éternelle. Sixième attribut, le dernier pour aujourd'hui, c'est l'omniscience du Saint-Esprit. Il a des connaissances sur toutes choses. 1 Corinthiens 2, 1 jusqu'à 16. C'est tellement long. Lis-nous seulement les versets 11. J'expliquerai les restes. 1 Corinthiens 2, 11 à 16, tu peux écrire. Hein? 1 Corinthiens 2, 11 à 16. Lis seulement les versets 11. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Lesquels deux hommes en effet connaissent les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui, les mêmes personnes ne connaissent les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Lis le verset 16. Car il a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire. Or nous avons la pensée de Christ. Le verset 15, je cherche un mot. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Ok. Et il est lui-même jugé par On a fait d'abord le contraste entre l'esprit de l'homme et l'esprit de l'éternel, l'esprit de Dieu. Suivez-moi. C'est-à-dire, sur cette terre, nous avons ceux qui ont seulement l'esprit de l'homme et ceux qui ont l'esprit de l'homme ajouté l'esprit de Dieu. Ne peut connaître les choses du monde que celui qui a l'esprit du monde. Mais celui qui a l'esprit de Dieu connaît tout. Il connaît les choses du ciel. Il connaît aussi les choses du monde. C'est qui le rend capable? C'est l'esprit de Dieu. C'est-à-dire celui qui a le Saint-Esprit vit dans l'omniscience du Saint-Esprit. Nous, enfants de Dieu bien-aimés, le Saint-Esprit est capable de nous enseigner des choses. Le Saint-Esprit est capable de nous apprendre des choses. Les faiblesses que tu as, dans l'esprit humain, on dit l'homme seul ne se suffit pas. Tout homme a des limites. Ça, c'est dans l'esprit de l'homme. Mais dans l'esprit éternel, il n'y a pas de limites. Le Saint-Esprit connaît tout. Voilà pourquoi dans Jean 1, 5 à 6, il est dit, si quelqu'un manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la donne gratuitement. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit sonde les profondeurs et révèle le mystère. Tout ce qui est mystère, la réponse est auprès du Saint-Esprit. Voilà pourquoi on dit celui qui a le Saint-Esprit fait tout. Le Saint-Esprit a toutes choses. L'omniscience, c'est la connaissance de tout. Voilà pourquoi tu verras. Puisque le Saint-Esprit connaît toutes les sciences de Dieu et les sciences des hommes. C'est le Saint-Esprit qui fait que quelqu'un qui n'a pas étudié ne connaisse des choses. Il y a un garçon à Maluku qui a fait un moteur, le turbine, qui a fait un turbine d'eau dans la rivière à Maluku. Et il produit de l'électricité. Mais il n'a pas étudié. Où il a eu cette intelligence? Les esprits faibles disent Kiloki, science occulte. Mais non, l'esprit supérieur, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui révèle à l'homme le vouloir et le faire. Regardez par exemple, pourquoi les petits enfants, maman Florian était là, les dimanches quand j'ai fini à prêcher, j'entrais au bureau, j'ai vu une petite fille venir m'embrasser. Il me dit, pasteur, j'ai fait
96% en classe. J'ai dit, waouh! Il me demande que 4% pour faire 100%. Quelle intelligence! Quelle intelligence! La fois dernière, il m'avait dit qu'il a fait 97. Il manquait seulement, il m'a dit lui-même, il manquait seulement 3 pour que je fasse 100. C'est un enfant, je ne sais pas s'il est en maternelle ou en première année ou deuxième année. Pourquoi les enfants font-ils de 98%? Des petits enfants, il faut des 80. Mais quand on grandit, on n'arrive plus à faire ces pourcentages. C'est l'innocence. Parce que quand on grandit, on commence à attrister les saints. L'enfant innocent, il fait confiance à ce qu'il ressent. Il libère ce qu'il reçoit de Dieu. Mais au fur et à mesure que l'homme grandit, il oublie tout ça et commence à faire confiance en soi-même. J'étudie par mon intelligence. J'étudie parce que je comprends. Mais cet enfant, il fait ses examens par la confiance qu'il a en ce qu'il sent, en ce que Dieu dépose dans son esprit. Il dit librement, quand je dis Israël, compte les 1 à 6. Il n'a pas besoin de penser c'est dans les cahiers d'algèbre ou de grammaire. Non, non. Il va directement commencer à dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il est dit tout le monde comme ça. Innocemment. C'est que Dieu dépose en lui, il libère. Il n'a pas de péché, il ne pense pas du mal. Le Saint-Esprit est libre de nous se mouvoir en lui. S'il veut lui faire dire quelque chose, il dit. Oh, est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il fait 98%. Mais des fois nous disons, oh, quand on grandit, les choses deviennent difficiles. Vous pensez que l'enfant qui vient à la maison, qui n'a pas étudié 1, c'est facile pour lui? C'est pas facile. C'est qu'ils étudient les autres examens d'État ou à Oussal. Il apprend des choses qu'il n'a jamais vues dans la vie. Mais il apprend innocemment. C'est là le problème. C'est là où réside la froideur du Saint-Esprit. Quand il résiste au Saint-Esprit, tu n'accéderas pas dans sa connaissance. Le Saint-Esprit peut me dire, passe ici. J'arrive là, je dis, bon, mais il y a un mur. C'est fini. Je ne passerai plus. Je ne passerai plus. Mais s'il me dit, passe ici. Je viens là. Au Soudouzan de Nanga Boké. Des fois, on peut bomber pas. Au sein de la société, Azam dit, tu m'as salué. Qui va les croire? Qui va les croire? Et cet enfant va croire. C'est pourquoi la Bible dit, pour les voyants, soyez comme des enfants. Quand il réfléchit tout plus que le Saint-Esprit, tu n'accéléreras jamais dans son omniscience. Quand on commence à grandir, on commence à avoir des confiance en soi-même. On néglige petit à petit les capacités surnaturelles. Et on met son pourcentage. On dit que c'est devenu difficile. Adam et Ève vivaient à Éden nus. Dieu ne les avait pas créés avec des habits. Pendant tout le temps où ils vivaient aimés. Ils vivaient bien. Mais quand ils ont péché, c'est alors qu'ils ont commencé à voir maintenant avec leur propre yeux. Ce n'était plus les yeux du Saint-Esprit. La difficulté a commencé. Je vais aller chercher à découvrir. Mais cet enfant,
Il peut sortir de la douche, il vient, il est librement. Ses yeux sont les yeux de l'esprit. Il ne voit pas des mal. Le Saint-Esprit connaît ce que toi tu ne connais pas. Quand il te dit c'est ça, c'est ça. Quand le Saint-Esprit me dit c'est rideau et rouge. Et celui-ci est noir. Jonathan est en couleur. Oh, les amis. On dit Maël pour Jonathan. Mais pour Kendaka, pour Zongaka, pour Kendaka, pour Zongaka, c'est que je vais faire mon Tasuka. Et Zuluki. Oui, le commandant. Rouge. Oui, le commandant. Noir. C'est pas mon affaire. C'est ça l'homme. Avec le Saint-Esprit, il faut être un enfant. Voilà pourquoi les réunions où on déploie la puissance de l'Esprit ne peuvent les recevoir que ceux qui sont humbles. Quand on dit on s'agenouille, on s'agenouille. On ne regarde pas la couleur de la vie qu'on porte. Une fois tu les regardes, tu dis attends, on va dire qui t'a aussi, c'est fini. Tu es disqualifié. Quand on dit tout on a fait, à moins que l'on a un sentiment. Mais je vous ai fait comprendre comment le Saint-Esprit parle pardon. Frère Georges j'allais ici. Ma colopée passe. Tu blasphèmes contre l'Esprit. Et là, tu es déjà orgé. C'est comme ça que nous faisons la présence ensemble, mais nous vivons plein de choses. Plein de choses. Mais regarde les païens. Si on parle de football, il faut pas apporter ça. Il y a un problème. Pourquoi l'État va l'union va apporter dans le fort? Il sait et croit. Il est convaincu. De n'avoir pas maté. Quelque chose va se passer. Je fais le conflit avant si ça passe à 100 fois. Je fais 3 jours à Genèse à 5. Autour de l'épaule, il y a un directement. C'est cette fois-là. Tu ouvres l'omniscience de Dieu. L'innocence, c'est-à-dire l'ouverture, l'abandon à ce que le Saint-Esprit dit est fait. Te donne de la connaissance auto-imaginée. Dans l'omniscience du Saint-Esprit, si tu pries le Saint-Esprit, tu sais que j'ai l'Esprit. Tu vas étonner le monde. Des fois, tu passes comme ça pour modérer ou prêcher. Tu as écrit autre chose. Mais si tu as bien prié, tu as bien préparé ton titre, tu remarqueras que tu prêcheras autre chose. Le Saint-Esprit peut te faire parler l'anglais que tu n'as jamais dit de l'anglais. Le Saint-Esprit peut te faire devenir expert en mathématiques alors que tu n'as jamais étudié la mathématique. Je connais des enfants de Dieu qui croient aux dimensions et aux attributs de l'Esprit qui est en eux, qui ont fait des exploits sur cette terre, qui font des exploits. Je connais un homme qui n'a pas fait l'aviation. Il a fait du pain. À l'outil pour ça, à l'ennemi à jouer. À comme il disait, c'est la bien. À terre, à terre, à six. Parce que si ma à la piste, à terre, des fois, ça fait comme moi, son mandat. Un jour, il marche sur le boulevard. Bah, quand on a ce solo là, il monologue. Et lui, parlait avec le Saint-Esprit.
Mais il ne se plaignait pas auprès des morts. Il était déçu humainement au fond de lui. Il disait, précieux cher Saint-Esprit, nous avons marché aujourd'hui et nous voilà rentrés à pied, main réduite, sans rien. Tu es témoin que j'ai parlé de la part du Seigneur et voilà comment nous rentrons. Et le Saint-Esprit l'écoute. Arrivé quelque part, il attend cela. Un véhicule voulait le cogner. Il se saute. Les gens les regardent. Mais yo, ça dit bon. Il était là, il regardait le véhicule, il regardait là où il était. Il se posait la question, comment je suis arrivé ici? Alors que là où il marchait, c'était distance à Moulaï. Pour lui, il n'avait même pas encore fait 2 minutes de marche. Mais s'est retrouvé dans un autre quartier et un véhicule voulant le cogner. Le monsieur qui était à bord du véhicule descend, il était sale. C'est-à-dire, ses mains n'étaient pas propres. Il vient auprès du monsieur, il lui dit, papa, tu veux me créer des problèmes ou quoi? J'avais tellement de problèmes, je n'en cherche pas. Et lui, il les regardait, il s'est tourné dans le vide. Il a dit, que veux-tu m'enseigner, Esprit de Dieu? Le monsieur le regarde, il dit, regarde-moi, c'est moi qui te parle. Il regarde le monsieur et lui dit, excuse-moi, monsieur, je ne sais même pas où je suis. Le monsieur a dit juste un peu, il a dit, tu ne sais pas où tu es, tu viens d'où? Il lui dit, j'étais quelque part. Je faisais l'œuvre du Seigneur. Et j'ai prié en marche. Je me retrouve ici. Excuse-moi. Le monsieur le regarde et lui dit, ça va? Ça va là-bas? Il dit, non, ça va. Il dit, tu as besoin de quelque chose? Il dit, non, je n'ai besoin de rien. Le monsieur le regarde. Il vient. Il fait ça. Il est rien. Tu as mangé? Oui. Il dit, oui, il n'y a pas de problème. Le monsieur entre dans son véhicule. Il prend un sachet. Il y avait des pommes et des citrés. Il avait acheté au supermarché, il dort. Il dit, en tout cas, prends ça. Essaye de te ressourcer un peu. Il refuse. Il dit, non, je n'en ai pas besoin. Le monsieur lui dit, alors prends ma carte. Dès que tu te sentiras bien, appelle-moi. Il a pris juste la carte. Il est rentré à pied à famille. Quand il arrive, je ne sais pas moi, un jour ou 2 jours, il l'appelle. Il se présente, il dit, c'est moi le monsieur que tu voulais connaître. Et il m'a dit, après du temps pour appeler. Là, pendant que je te parle, je suis à l'aéroport de Dieu. Je vais à Goma. Est-ce que tu peux arriver à l'aéroport avant 30 minutes? Il lui dit, oui, je peux arriver. Et le monsieur lui dit, fais vite, viens. Les frères, je ne sais pas par quel moyen, il arrive à l'aéroport. Il appelle le monsieur. Le monsieur lui dit, la nuit où je voulais te cogner, un homme habillé en blanc s'est présenté devant moi. Il m'a dit que c'est lui qui t'avait conduit devant mon pays. Et il me dit de ne plus jamais te laisser. Viens, je t'achète un billet. Nous partons à Goma. Il a à la famille. Il est monté. Il est parti. Il pensait que c'était un passager qui sera à côté de lui. Mais c'était le pilote de Air Kassai. Il lui a dit, quand ils sont rentrés, est-ce que tu connais un peu de mécanique? Tu connais un peu de technique? Il dit non. Il a dit, mais moi, cet homme m'avait dit de ne pas te laisser. Ce frère est devenu le meilleur mécanicien d'aviation de cette entreprise d'aviation. Il y avait des pannes où on pouvait dire, bon, et si il dans vos pièces solo, et si il va nous souter, et lui, après sa prière, il venait, il regardait, le Saint-Esprit le conduisait. Il touchait, il faisait ceci, il appelait les patrons. Quand les patrons venaient, mais qu'est-ce que tu as fait? Je ne sais pas.
On a commencé à l'appeler monsieur, je ne sais pas. Tout le monde, les gens te disaient il est sorcier. Soit il a de la magie. Il fait des choses la nuit pendant que nous nous dormons. On a commencé à les combattre par des maladies. Mais le pilote a dit non, c'est lui. Aujourd'hui, c'est un prédicateur de la parole. Il est pilote de l'aviation. Il est pilote non pas parce qu'il a étudié. Il forme les pilotes. Mais il les forme avec le don de l'esprit. Je vous ai parlé de moi. Moi, je n'ai pas fait la comptabilité. Mais j'ai gagné ma vie pendant 6 ans en tant qu'expert comptable. Je travaille avec des experts comptables. Quand ils parlent, j'apprends comme si j'ai un professeur dans ma tête qui m'enseigne. J'étais à l'émission dont je vous parlais, quand on parlait du Saint-Esprit, on commençait à me poser des questions. C'est comme si quelqu'un me parlait et moi je parlais. Tu entends, c'est le moment de venir dans le loba. Mais tu sens dans ta tête qu'on te pose des choses. Décidez. Un jour, on est dit dans mon touka, et dans ta tableau, il y a une question évitée. Et quand on dit, éviter, on y évite. Mais il faut qu'on mater. Pour tout simplement, que les matatons du maçon nous soient trop au coma. Ah, je reste de prêcher le message de dimanche. Les jours où tu te tiendras devant les tableaux, aussi la cher Saint-Esprit, je suis avec toi. Sono do Kabona. Salam. Tu écriras du n'importe quoi. Mais le professeur est là. C'est ça. C'est que je vous explique. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Tu as un esprit qui est au-dessus de ta connaissance, qui a besoin de participer dans tes actions. Tu n'as pas réussi pour le mettre dans un tiroir. Tu n'as pas réussi seulement quand tu viens à l'église, tu le récupères. Je vois. Et je dis non. Tu l'as réussi pour qu'il marche avec toi. Pour que tu parles avec lui. Pour que tu lui confies tes faiblesses. Tu dis, cher Saint-Esprit, maintenant, je vais franchir cette porte. Je sais que les hommes qui sont là-bas, ils vont même attaquer par ceci. Ils vont me dire cela. Mais aujourd'hui, je vais qu'ils te voient. Je vais qu'ils me voient différemment de tous les jours où ils vont vivre sur cette terre. Est-ce que tu peux incliner ta tête?